Bonjour tout le monde, quel plaisir de vous avoir encore nombreux ce matin. C'est toujours un plaisir pour moi. Je suis Christophe Kossi-Aglé, je suis votre serviteur à ce repas christocentrique, une dévotion matinale de votre vraie identité en Christ. Quel plaisir. Invitez vos amis, vos proches parents, vos frères, partagez cette vidéo pour qu'ensemble on puisse être bénis par ce repas. Allons-y directement à la prière. Éternel des amis, nous te disons merci. Nous glorifions ton nom, nous sanctifions ton nom. Papa, tu as dit dans ta parole que l'homme ne vivra pas seulement que de pain, mais de toute parole qui vient de l'Éternel. Papa, nous sommes réunis autour de ta parole. Révèle-toi à nous puissamment. L'entrée de ta parole donne la lumière et donne la liberté, donne la vie, Papa. Vivifie-nous au nom précieux de Jésus. Père, et Papa, clarifie nos pensées par rapport à tout ce que nous avons, par rapport à tous nos héritages en Christ ce matin. Papa, nous ne voulons pas partir comme nous sommes venus. Nous voulons partir transformés, bâtis pour l'œuvre du ministère. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié, nous avons reçu. Amen. Quel plaisir encore de vous voir nombreux ce matin. Nous vous disons merci pour tous ceux qui nous aident dans le partage des vidéos, tous ceux qui nous aident à communiquer autour de vous et tous ceux qui ont pris à cœur l'œuvre du ministère, une longue série que nous avons partagée ensemble et que nous avons fini hier. Aujourd'hui, nous allons démarrer une nouvelle série. La nouvelle série est appelée, le titre est intitulé « Vous avez l'autorité au nom » ou bien « Vous avez l'autorité dans le nom », dans un nom et un nom que nous allons voir tout au long de cette série. Philémon 1, verset 6. Je lui demande que ta participation à la foi soit efficace pour la cause de Christ, en faisant reconnaître en nous toute espèce de bien. Le terme « ta participation à la foi » implique la communication ou la participation de ta foi. En termes simples, cela fait référence à votre marche chrétienne, c'est-à-dire à la façon dont vous vivez votre vie en tant que chrétien. Le mot « reconnaître » implique une connaissance précise. Par conséquent, votre marche chrétienne ne sera aussi efficace qu'au degré de votre connaissance et de votre appréciation des choses qui vous sont disponibles en Christ. Elle sera efficace dans la mesure où vous saurez précisément ce qui vous appartient en Christ, qui vous êtes en Christ, ce que vous avez et ce que vous pouvez faire en Christ. Alléluia. Paul, individuellement, dans ses prières, dans les épîtres, était très spécifique comme touchant la connaissance. Alors, qu'est-ce que nous sommes en train de dire depuis là? Vous voyez un peu ce que nous sommes en train de dire. Le thème déjà, c'est quoi? Vous avez l'autorité au nom. Alors, quand on dit vous avez l'autorité dans le nom, et nous avons commencé par Philémon 1, verset 6. Philémon, c'est le Paul qui écrit la lettre à son fils spirituel Philémon. Et il lui dit qu'il doit reconnaître ce qu'il a en Christ. Nous avons dit que pour devenir fils de Dieu, ou bien pour devenir croyant, c'est croire à la mort et l'ensevelissement, la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Et quand vous croyez en cela et que vous croyez dans votre cœur et que vous confessez de votre bouche, vous êtes sauvés. Et beaucoup nous disent, et c'est fini? Oui, c'est fini. Ça, c'est du côté du salut. Mais votre vie quotidienne est très importante. C'est là où vient le travail. Et votre vie quotidienne, c'est toute la vie. Votre vie quotidienne, c'est toute la vie. Et comment arriver à avoir la victoire dans notre vie quotidienne après avoir reçu le salut. Donc, j'ai dit ici un jour, dans une des séries, que le christianisme, je vais le redire encore, le christianisme, c'est la connaissance. Le christianisme, c'est la connaissance. Je répète, le christianisme, c'est la connaissance. Si vous ne connaissez pas, vous aurez des problèmes. Vous allez agir comme si vous n'étiez pas encore né de nouveau. Et quand vous voyez un chrétien qui agit d'une manière gauche,
quand je dis d'une manière gauche, d'une manière contraire à ce que la parole dit, c'est que cette personne vit dans l'ignorance en tant que chrétien. Et comme je le dis toujours pour sourire, ce n'est plus un chrétien, mais c'est un crétin. C'est très important. Alors voilà pourquoi Paul, dans le livre des Épîtres, vous allez voir toutes les prières que les apôtres ont faites. En fait, c'est essentiellement basé sur quoi? La connaissance de qui nous sommes en Christ, ce que nous avons en Christ et ce que Christ peut faire à travers nous. Et c'est très important. Alors voyons-en quelques prières. Éphésiens 1, verset 16 à 19. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Verset 18. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Alléluia. Verset 19 dit, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec l'efficacité par la vertu de sa force. Alléluia. Voyez un peu, Éphésiens 3, verset 14 à 17. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom, verset 15, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, verset 16, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Verset 17. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour. Alléluia. Alors, quand vous prenez, vous allez vous-même lire Philippiens 1, verset 9 à 11, Colossiens 1, verset 9 à 11. Philippiens 1, verset 9 à 11, Colossiens 1, verset 9 à 11. C'est toujours les mêmes prières que Paul a envoyées aux églises. Donc, vous n'allez jamais voir Paul prier demandant des choses physiques, mariage, voiture, argent. Non, vous n'allez rien voir comme ça, comme prière dans les épîtres. Vous n'allez jamais voir ça. Vous n'allez même pas voir. Toutes les prières de Paul, de Pierre et les apôtres sont dirigées sur comment? La connaissance de qui le croyant est en Christ. Et donc, quand vous êtes né de nouveau, la prochaine chose qu'il faut avoir rapidement, c'est la connaissance. Et cette connaissance-là, c'est toute la vie. Je répète, cette connaissance, c'est toute la vie. Voilà pourquoi nous disons, papa a l'habitude, le docteur Damina, il a toujours l'habitude de dire que quoi? Que l'Église est une école biblique qui vous bâtit, qui vous donne la connaissance de qui vous êtes en Christ, de ce que vous avez en Christ et de ce que Christ peut faire à travers vous. Voilà la mission de notre Église, c'est d'introduire Jésus à cette génération, équiper les croyants à savoir qui ils sont en Christ, ce qu'ils ont en Christ et ce que Christ peut faire pour eux. Et si vous êtes dans une église où on ne vous donne pas ces choses, s'il vous plaît, vous allez passer toute votre vie chrétienne à souffrir, parce que c'est l'essence, c'est la raison pour laquelle vous êtes à l'église. Vous n'allez pas à l'église pour aller vous faire divertir. Vous n'allez pas à l'église pour aller danser. Vous n'allez pas à l'église pour aller faire de la comédie, d'aller suivre la comédie. Non, vous allez à l'église pour ajouter de la connaissance à votre connaissance, à aller savoir qui vous êtes, ce que vous avez et ce que Christ peut faire pour vous. Et voilà, toutes ces prières-là dirigent, toutes les prières dans les épîtres sont dirigées pour avoir tout cela. Le plus grand besoin du croyant est la connaissance de la révélation. Le croyant doit parvenir à la réalisation de ce qui lui appartient en Christ. Nous devons savoir que le chrétien n'a pas de problème de foi. Le chrétien n'a pas de problème d'amour. Le chrétien n'a aucun problème. Le chrétien a un seul problème. Le seul problème du chrétien, c'est le problème de connaissance. Je répète, le seul problème du chrétien ou du croyant, c'est le problème de connaissance.
connaissance. Et si vous êtes dans une église où on ne vous donne pas de la connaissance quotidiennement, vous êtes en train de vous faire du mal. Vous n'êtes pas dans une bonne église. L'église est censée vous donner toutes les connaissances possibles dans Christ. Les héritages que vous avez en Christ, on doit vous révéler qui vous êtes en Christ, ce que vous avez en Christ. C'est très important et ce que Christ peut faire en travers vous. En Jésus-Christ, toutes choses nous sont données gratuitement. Alors, ça veut dire que si on vous demande quelque chose en guise de payer avant de voir, par exemple, nous voyons dans les églises où vous allez, vous êtes croyant, vous allez dans les églises et on vous vend encore des huiles, on vous vend de l'eau, on vous vend de n'importe quoi, des sables. Vous êtes dans l'idole, vous êtes quelque part, ce n'est pas de l'église, c'est loin de l'église, c'est l'idolâtrie. Tout ce qui vient de Jésus est gratuit. Je répète, tout ce qui vient de Jésus est gratuit. Tout est gratuit. Et il dit, gratuit vous avez reçu, gratuit il faut donner. Donc si vous êtes dans une église où on doit encore vous vendre des choses, des papiers ou bien des photos pour que vous affichez à la maison des choses, là vous n'êtes pas dans une bonne église. Vous ne pouvez pas grandir avec ça. Vous ne pouvez jamais grandir avec ça. Romains 8, verset 32. Lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Nous sommes complets en lui. Quelqu'un répète avec moi, je suis complet en lui. Je suis complet en lui. Je suis complet en lui. Alléluia. Colossiens 2, verset 10. Et vous êtes complet en lui, qui est le chef de toute principauté et puissance. Le plus grand besoin du croyant est la connaissance de la révélation. Le croyant doit parvenir à la réalisation de ce qui lui appartient en Christ. Par conséquent, notre étude de la parole de Dieu se concentre sur la découverte de qui nous sommes. La parole de Dieu nous le révèle. Jacques a comparé la parole de Dieu à un miroir. S'il vous plaît, les amis, la plus grande question de tous les temps que l'homme, l'humanité se pose, c'est qui suis-je? Qui suis-je? Qui suis-je? Tout le monde, le riche, le pauvre, tout le monde se pose cette question à un moment donné. Mais je vais vous dire une chose, vous ne pouvez jamais vous connaître si vous ne connaissez pas qui vous a créé. Et vous ne pouvez pas connaître le Créateur sans connaître le Christ. Alléluia. Donc, connaître Christ, c'est de vous connaître. Aller à la connaissance de Jésus, c'est aller à votre propre connaissance. Plus vous connaissez Jésus, plus vous vous connaissez. Jacques 1, verset 22 verset à 25. Jacques 1, 23. Car si quelqu'un écoute la parole et ne le met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel. Qu'est-ce que nous disons ici? Qu'est-ce que Jacques essaie de dire ici? C'est très simple. Vous allez voir certaines personnes qui viennent à l'église, ils se retrouvent dans une bonne église, on les enseigne très bien. Le prédicateur enseigne très bien, leur donne toutes les connaissances possibles. Mais la personne persiste dans ses vieilles habitudes, ses vieilles caractères, ses habitudes passées. Alors que la Bible nous dit, dans 2 Corinthiens 5, verset 17, si quelqu'un est en Christ, cette personne est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Mais cette personne qui écoute la parole et qui ne le met pas en pratique, vit toujours comment? Comme s'il n'était pas né de nouveau. Cette personne ne vit pas dans l'ignorance, mais vit dans la désobéissance. Et c'est aussi un péché. Voilà pourquoi, si vous êtes, la parole doit être notre miroir. Et je donne toujours cet exemple. Si vous prenez, comment l'appelle-t-on? Vous prenez une eau sale dans un verre, une eau très sale dans un verre, et que vous mettez sous un robinet, et que vous ouvrez le robinet, et que le robinet, l'eau est en train de remplir l'eau sale dans le verre, à un moment donné, l'eau sale va disparaître et vous ne verrez que de l'eau blanche. C'est-à-dire remplir le gobelet. Qu'est-ce qui s'est passé? Le fait que l'eau sale ayant rempli le gobelet, mais on a mis ça sous le robinet pendant longtemps, l'eau sale a disparu. Quand vous venez en Christ, vous recevez le Christ,
vos habitudes, vos caractères ne sont pas partis. Vous les avez toujours. Mais comment faire pour changer ces caractères-là? Vous demeurerez, vous allez rester sous l'eau, vous allez rester sous la parole. Et quand vous restez longtemps sous la parole est capable de changer vos caractères, de changer vos habitudes, de changer votre système de pensée et que vous allez refléter ce qu'on appelle quoi? La parole. Et quand vous reflétez la parole, vous allez réussir dans tout ce que vous faites. Et c'est ce que la parole de Dieu dit. Le croyant a simplement besoin de découvrir son identité et de marcher dans cette réalité. À tout moment, j'ai pour habitude de dire aux gens que quand vous voulez, par exemple, en tant que croyant, vous voulez agir, vous voulez prendre une décision, posez-vous la question de savoir si Jésus-Christ était à ma place, quelle décision prendrait-il? Quelle serait sa décision? Et si vous arrivez à trouver la décision devant une colère, devant une décision, devant une joie énorme, vous voulez prendre une décision, posez-vous toujours cette question-là. Et si vous arrivez à trouver cette réponse, appliquez-la toujours dans votre vie quotidienne. Vous verrez comment Dieu va vraiment vous élever au nom précieux de Jésus. Alors, avant de prier, confessons cette parole. Je découvre et je reconnais toutes les bonnes choses qui sont en moi. Je marche dans la réalité de tout ce que je m'appartiens en Christ. Alléluia. Reprenons encore une fois. Je découvre et je reconnais toutes les bonnes choses qui sont en moi. Je marche dans la réalité de tout ce qui m'appartient en Christ. Gloire à Dieu. Quel plaisir de le savoir. S'il vous plaît, si vous êtes croyant et que vous êtes dans une église où on ne vous enseigne pas de la réalité, on ne vous enseigne pas des choses qui vous amènent à vous connaître, à connaître qui vous êtes en Christ, à connaître ce que vous avez en Christ, à connaître ce que Christ peut faire à travers vous, vous êtes dans une mauvaise église. Je vous en prie, vous devez chercher à changer. Cherchez une église où quoi? Ou cherchez une église où on prêche la vérité, où on prêche ces choses-là, on prêche votre identité, on vous donne vraiment ce que vous êtes. Ne restez pas sous un pasteur qui vous condamne, qui vous insulte, qui est en train même de vous maudire à chaque sermon. Non, vous n'avez pas besoin de cela. Vous n'êtes pas maudit, vous êtes en Christ et vous n'êtes pas maudit. Vous devez connaître ce qui est en Christ, ce qui vous appartient et jouir avec cela. Et c'est ça votre vraie identité. Tout en espérant vraiment vous voir demain pour la continuité de cette série parce que vous allez apprendre énormément dans cette série. Cette série est vraiment, vraiment très importante pour la vie de chaque croyant que nous sommes. Et si vous connaissez un croyant, un groupe de croyants, des groupes de croyants, je ne sais pas, balancez ce message. Allez-y, évangélisez-les, faites-leur connaître ce programme-là et faites-les convertir, amenez-les vers ce programme pour qu'ensemble on puisse grandir au nom précieux de Jésus. Et si c'est votre première fois de nous écouter, écrivez-nous sur notre plateforme WhatsApp et nous allons vous inclure dans notre communauté et ensemble nous allons nous bâtir, nous allons nous encourager, nous allons vraiment nous équiper pour l'œuvre du ministère. Merci beaucoup. Merci pour ceux qui sont en train de le faire, tout en espérant vous voir demain à la même heure sur la même plateforme. N'oubliez pas, je suis Chris Kossi Aglé. Je vous dis, le royaume des cieux est en puissance. Amen. Hello. I hope you have been blessed by that wonderful message. The Bible says, "Man shall not live by bread alone, but by every word of God." For you to grow spiritually, you need to hear, study, and meditate on the word. You need to not only hear, but to also read and see. And that is why you need the Christocentric meal. To order this life-changing book and other titles, DVDs, and CDs by Dr. Abel Damina, call the number or email the address on the screen. This is a book that reveals to you who you are in Christ, what you have in Christ, and what Christ can do through you. This book interprets and breaks down the word into daily meals, making it easier for you to understand and study, build up and strengthen your inner man, all the while growing your relationship with God and your confidence as a believer.